Ça n'a pas été simple non plus finalement. C'est 50-50. Hein. Voilà, donc ça reste très ouvert. On a deux boxeurs un peu entamés par la demi-finale et on va voir lequel a réussi à se rafraîchir le mieux. Ouais. Et un peu fatigué par la demi-finale, Jean-Paul, et aussi mentalement fatigué. Parce que ces deux demi-finales, il a fallu bien réfléchir. Ça n'a pas été que physique hein, comme combat. Tout à fait. Bon, en tout cas, c'est visiblement Michael Françoise qui a décidé de prendre peut-être les choses en main devant son public. À voir. Et on sent les deux hommes très précautionneux pour l'instant. Oui, le bon low kick de Camara. Et le genou de Françoise. Ouh, Jean-Paul, je pense que ça va être un peu à toi, moi. Oh, la réponse aussi de Michael avec le middle. Mais alors, cette très belle boxe détachée de Médiké Camara, ça fait plaisir hein, de retrouver Médiké comme ça, vraiment. On a l'impression qu'il a repris son meilleur niveau. Et c'est un peu ce que tout le monde espérait. Ouais, sans doute pas Michael Françoise, mais bon. Oui. C'est un sportman, comme disent nos amis d'outre-Manche. Donc, le challenge ne lui fait pas peur, au contraire. Ça le motive. Et Jean-Paul, on est vraiment pour l'instant dans une configuration, c'est à toi, à moi. Hein. Un coup l'un, un coup l'autre. Écoutez, les deux hommes sont au centre. Hein, voilà. Regardez le logo Fight Tour juste entre les deux. Puisque personne ne veut lâcher. Voilà, hein. Et puis on y va, quoi. Deux bons cœurs. On a des choses à dire. Et puis on a fait 3 reprises hein, déjà dans la soirée. Hein. Ouais. Et alors, la chaleur à Mézières-sur-Seine, dans cette salle arc-en-ciel, c'est quand même énorme, quoi. C'est l'arc-en-ciel, il y a le soleil, après la pluie. Voilà, on a juste oublié de fermer, d'éteindre des radiateurs, on a oublié le thermostat. Et bon, cela dit, Kléber Maillot, il est réunionnais, donc il aime bien quand il fait très chaud. Voilà. Hein. Voilà. Peut-être à cause de lui, d'ailleurs. C'est peut-être ça, oui. Mais il fait une chaleur incroyable. Wow, attention! Oh là là, il ne faut pas baisser la main droite hein, pour Michael, car le crochet du gauche de Médiké Camara est bel et bien là, prêt à sévir. Et Jean-Paul, pour l'instant, autant les gardes hautes sont à peu près étanches, autant au niveau des jambes, il y a de l'expression. Hein. Beaucoup d'expression. Ah oui, vraiment. Ah non, tout seul comme ça ne marche pas, il l'a vu venir. Et oui, Mika pour Michael. Hein. C'est tous ses potes là qui sont là, logique. Mais Médiké Camara ne se laisse absolument pas impressionner par la posture du public. Ouais, long gauche. Et on va aller se reposer, hein. On va aller profiter de la minute de repos. Fin du premier round. Et très beau premier round qui donne le ton de cette finale. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce combat, c'est un combat très enlevé, très vif, avec des échanges. Bien construit. Quoi. Bien construit, oui, exactement. Vous avez vu comment ça sert une garde? Cette main droite qui était bien haute pour Michael et qui l'a sauvé du crochet gauche. Regardez, c'est quand on parle hein, des gardes, faire très attention et tout, c'est pas pour rien. Ah, on vous dit pas que des bêtises, hein, en même temps. On essaye, on fait de notre mieux. Voilà. T'es bien là, le cœur il bat même pas, t'es bien, t'as une bonne préparation. Ah ouais, il faut s'inquiéter si le cœur bat pas. Tu calcules rien du tout. Non. Attention là, bouge-moi ça, bouge. Allez, reste pas en face de lui, c'est une cible si t'es en face. C'est vrai Jean-Paul, c'est important ce qu'on a entendu dans le coin de Médiké Camara parce que visiblement, et ça fait plusieurs fois que son entraîneur insiste là-dessus, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a dû y avoir peut-être un problème. En tout cas, il est physiquement là, il est physiquement présent. Et on vient faire 3 rounds d'avant, là on attaque le deuxième de la finale. Et c'est vrai que Médiké Camara, bon, il est bien. Et peut-être que par le passé, son physique lui a posé des problèmes dans cette fameuse année noire de 2016. Exactement. Mais là, il est bien préparé et on le voit qu'il est bien préparé. Non, franchement, il aligne dans ce tournoi toutes les qualités qu'on attend d'un bon kickboxer. L'intelligence, le tactique, le technique, bien évidemment. Ce côté relâché entre les phases toniques de frappe qui lui permet justement de préserver sa condition physique. Non, franchement,
pour l'instant. Oh, magnifique ce déplacement, ouais. cette esquive, mais il est remarquablement servi par son jeu de jambes, Madické Camara. Dommage que le crochet gauche qui suivait derrière n'ait pas trouvé cible. Mickaël Françoise qui ne le lâche pas, qui le cadre, qui lui coupe la route. Et oui, ça paye, ça paye. Ouais. Il l'a mis en difficulté, là, Mickaël. Il l'avait bien aligné. Oh, quelle bataille. Ah oui. Ah, il n'y en a pas un qui lâchera. Non, non, c'est clair. Oh, l'esquive encore de Mickaël Françoise, de low kick. 1 minute 30. Ah, c'est à toi, à moi, hein, Jean-Paul. Ah ouais, superbe finale, vraiment. Voilà, puis alors ils se connaissent bien, hein, tous les deux. Hein. Ouais. Oh, attention, ils se connaissent très bien. Et on sent le respect. Droite, après le coup de genou. Voilà, au-delà de l'engagement total, hein, parce que c'est du sport, donc on va à fond. Mais il y a le respect, on sent qu'il y a de la courtoisie dans ce combat. C'est un combat de gentleman. 1 minute. Oh, il a fait mal celui-là, oui. avec le genou derrière. Et regardez, Madické Camara, la bouche ouverte. Là, ça commence à être un peu plus dur. Là, ça pique. On le voit un petit peu grimacer, ce qui n'était pas le cas au début de reprise. La pression de Mickaël est quand même... mais épistaxis, voilà. Ouais. Saignement du nez. Première alerte dans cette finale. Jean-Paul, quand on voit, alors que le médecin va venir dans le coin de Mickaël Françoise, le docteur Agin Siani, on salue tous nos médecins hein, sur le bord des réunions à chaque fois qui font un super boulot. Oui, je disais Jean-Paul, on l'a vu lors de la première demi-finale. Mickaël Françoise, il a commencé tranquillement, il est monté en puissance et sa puissance finalement a fait la différence vraiment sur la fin du combat. Et là, on voit Madické Camara, on voit les premiers signes de fatigue, les premiers signes de difficulté où son visage grimace. Et peut-être que voilà, cette puissance de Mickaël Françoise, petit à petit, fait son œuvre. Oh, mais attention, le retour là de Madické et le genou qui monte bien là dans la cheminée, la droite encore qui suit. C'est lui maintenant qui suit et qui coupe la route à Mickaël Françoise, décidément à toi, à moi. Alors peut-être que ce saignement de nez. Quel travail de Madické Camara, Jean-Paul, le travail au corps. Galvanisé. Il veut sans doute capitaliser sur ce saignement nasal pour gêner Mickaël Françoise. Quelle deuxième reprise hein, et surtout le final. Bravo. Et bon, on va aller écouter les coins parce que il y a des choses qui vont se dire là. Ah oui. Ce sont les derniers échanges avant le round final. Il faut bien le moucher. Il faut bien le moucher. Bien le moucher, c'est le coin de Mickaël Françoise. Ah oui, à n'en pas douter. Oh le coup au corps. Continue. Il faut le moucher. Très belles images, signé Marcotte. Jean-Marc Hernandez, le réalisateur. C'est la seule chose que tu as à faire. Travaille de sape en haut, finis-moi avec une jambe. Elle est pour toi la finale. Oh, belles images. C'est bon. Allez Mathia, 3 minutes. Très belles images, tête contre tête, entraîneur et boxeur. Aussi l'entraîneur et le boxeur faisaient une fusion, voilà. Et l'entraîneur transmet ses forces aussi à son boxeur. Allez! La troisième reprise, la dernière de cette finale. Grosse ambiance. Jean-Paul a tenu vraiment toutes ses promesses. Ah ouais, grosse ambiance à Mézières-sur-Seine, c'est clair. Oui. Oh là là, très joli. Alors évidemment, il avait le dos tourné, donc il ne fallait pas le frapper. Mais il a été tellement rapide sur ce coup-là, Madické Camara, qu'il faut apprécier ce sens du déplacement. Il aide énormément. Son jeu de jambes lui procure un avantage décisif.
Voilà, la remise tout de suite. Oh oui, Michael Françoise avec le genou pour terminer. Petit problème. Ah, c'est le protège-dents qui a été éjecté. Laisse pas déclencher en premier. Allez, on les encourage jusqu'au bout. Encore 2 minutes. On a passé le premier tiers de cette troisième reprise. Et c'est Madické Camara qui est reparti le plus fort. Il repart. Oh, Pleine bourre, mais alors et là, le front kick. Et là, c'est l'autre protège-dents qui est parti. Ah, le front kick qui a vraiment caressé le bouc de Madické Camara, qui perd son protège-dents depuis deux fois. Alors, donc on va lui dire attention. Ah voilà, attention, tu gardes ton protège-dents maintenant. Tu fermes la bouche un peu. Il faut qu'il se décale, Madické, évidemment, qu'il ne reste pas dans la ligne de Michael Françoise. Non, parce que regardez, voilà. Ouais, ça délivre. Hein. Ouais, la puissance de Michael Françoise. Ah ouais, mais sur un coup de Michael, il y en a 3 donnés par Madické. C'est vrai. Et ça va certainement jouer dans le score final. Oui, la seule chose, Jean-Paul, qu'il faudra voir, c'est si dans la dernière minute, finalement, ce rapport de force et d'intensité ne s'inverse pas. Comme on l'a vu dans la première demi-finale avec Michael Françoise, et comme on l'a vu à la fin du deuxième round, où la puissance de Michael Françoise, petit à petit, grignote, asphyxie. C'est un bon finisseur, mais il a un problème, Michael, c'est qu'il a ce sang qui coule dans le nez et qui peut-être le gêne beaucoup pour respirer. C'est un facteur à prendre en compte. Oh, attention, il avait. Regardez, le petit rire, ok, tu m'as touché alors que tu as pris ma jambe. Voilà. Mais voilà, on est entre mecs qui se respectent, tout va bien. Par contre, tu peux y aller, essaye de me faire mal. L'attitude de Madické Camara en mode warrior, là, c'est normal. Quelle volonté. C'est la Warriors Fight. Ah, hein. oui. Ah bah c'est pas pour rien. Hein. La soirée Warriors Fight de Kleber Maillot, qui mérite pleinement son nom. Car là, on a des gros guerriers hein, sur le ring. Là, on en a vu des guerriers. Hein. Et alors, le front kick de Michael François, ça fait 2 fois qu'il met Madické Camara en difficulté. Mais c'est quand même Madické qui continue d'avancer et qui repousse systématiquement Michael Françoise. Oh, ça fait mal ça. Ah, il a fait mal. Il a fait mal ce low kick à l'intérieur. Oh là là, oui. Il est vacillant, Madické. Et il donne le change en continuant à avancer sur Michael Françoise. Exactement. Oh là là. Et les deux auront fini, mais très fort. Alors ça, c'est une finale. Regardez, standing ovation pour les deux. Là. Ouais. On est debout là. Ah, faut reconnaître que c'était très fort. Oh. Comme on disait, faut reconnaître que c'est du brutal. Oh. C'est sûr. Ah oui, très joli. Oh, le percut et tout. Qu'est-ce qu'on a vu comme beau geste, comme belle chose, vraiment. Avec 2 boxeurs super élégants, hein, Jean-Paul. Oui, exactement. Ouais. Bon, allez, la décision. Autant physiquement que dans la tête. Oui, c'est bien. Voilà, on les applaudit d'abord tous les deux. Bravo. Ouais. Mais il va falloir déclarer un vainqueur. Que vous retrouverez au bord du ring dans quelques instants, Jean-Paul. Et la décision de cette finale du tournoi Kawan Rules dans la catégorie des moins de 72 kilos. Il fait durer le plaisir, notre ami Tarek. Coin rouge, monsieur. Ouais, ben voilà. Et ben voilà, la victoire de Madické Camara finalement. La puissance de Michael Françoise n'aura pas fait la différence, Jean-Paul. Par monsieur le maire de Mézières-sur-Seine, qui va mettre la récompense. Alors, il va aller chercher la coupe. Quand même, la belle coupe pour Madické Camara, qui après descendra voir Jean-Paul. Mais quel beau combat pour de la part des deux. Et ça va lui faire du bien à Madické Camara. Après cette année 2016 dont on vous a parlé. Eh bien, voilà, c'est lui qui remporte ce tournoi. Allez, la coupe. Et après, eh bien, il va venir vous retrouver, Jean-Paul. Monsieur Madické Camara. Et j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on applaudisse
aussi très fort, monsieur Michael Françoise. Parce que pour faire un combat... Madické, c'était un très difficile combat avec un adversaire très valeureux qui vous a poussé dans vos retranchements. On a l'impression que votre sens du déplacement, de l'esquive et les très longs enchaînements vous ont finalement donné raison. Ouais, effectivement, on savait qu'on allait tomber contre un gros boxeur, donc on est tombé sur déjà Sofiane Sebouti en demi-finale. Donc c'était un dur au mal. Difficile pour moi de rentrer dans le combat. Heureusement, je gagne sur la fin. Et là, le deuxième, je savais, Michael François, c'est un mec qui a du métier. Il a affronté des pointures très fort. Et je savais qu'en boxant face à lui, j'aurais aucune chance. Comme il vient de la taille, il est beaucoup posé sur ses appuis. Et en face, dès qu'il débute, après c'est compliqué. Moi, j'ai l'habitude d'aller dans les cordes. Et là, du coup, je suis resté face à face et j'ai tourné. J'ai beaucoup tourné et donc j'ai réussi à contourner sa boxe tout simplement. Alors, on a senti justement beaucoup d'intelligence dans votre combat, beaucoup de fair play également, parce que même quand parfois il avait quelques automatismes de saisie, eh bien ça provoquait chez vous plutôt le sourire que l'indignation. Bref, vous êtes toujours très détendu comme ça, psychologiquement, quand vous combattez. Ouais, tout à fait. En fait, Michael, c'est une personne que j'apprécie, même en dehors du ring. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois, c'est un ami, on peut dire. On se rencontre, on a des boulots interposés, en fait, on bosse à Paris tous les deux. Donc on est amené à se croiser assez souvent. Et du coup, il n'y avait pas de guerre, on va dire, en dehors du ring, quoi. Dans le ring, c'est autre chose. Mais en dehors, on est des amis et donc c'était difficile, effectivement, de boxer contre lui. Il n'y avait aucune animosité, quoi. En tout cas, bravo Madické pour cette performance. Vous nous avez régalé et on se retrouvera bientôt. C'est quand la prochaine sortie pour vous? Donc là, je suis en préparation pour remettre mon championnat d'Europe en jeu. Le 13 mai au Muro contre Marvin Ulrich. Donc tous les combats que j'ai fait là depuis le début de saison sont soldés par des victoires. Je suis à 4 combats pour 4 victoires. Et là, la 5e, donc ce sera mon championnat d'Europe. Donc rendez-vous le 13 mai pour la remise en jeu de mon championnat d'Europe. Ok, on vous souhaite le meilleur Madické. À très bientôt. Merci beaucoup et je fais des remerciements à toute ma famille. À ma femme, à mon enfant, à ma mère, à mon père, à toute la famille, à mon cousin. Tchot, j'espère que tu regardes la télé, enfoiré. Elle est pour toi celle-là. Ils peuvent être fiers de vous. Hein. Merci pour tous les collègues de l'USMT qui suivent toujours. À mes coachs, Gilles, Franck, Florent, Diego, tout le monde, toute l'équipe, voilà. Toute la RATP aussi, je vous fais un gros big up. Merci voilà, on n'a oublié personne. Merci Madické. Merci au revoir. Beaucoup. Merci. Ciao.